Voilà, donc en fait, j'avais stipulé dans une vidéo précédente que les conditions générales de vente se faisaient d'un commun accord entre l'acheteur et le vendeur, ça vous en conviendrez, et que l'acheteur et le vendeur se mettaient d'accord, d'un commun accord bien sûr, ensemble, c'est-à-dire ensemble, euh, sur bien sûr 4 points essentiels. Et je vous avais dit, il parlait essentiellement de qualité, quantité, du paiement euh, et du prix. Le mode de paiement, voilà, du prix, de la quantité et de la qualité. Bon, bien sûr, on peut faire des réductions sur les quantités, mais on peut faire des réductions aussi sur les prix. Alors, bien sûr, tout ça doit être indiqué dans une facture, bien obligatoirement inscrit dans une facture, et être, je veux dire, bien mis en évidence pour savoir de ce qu'il en ressort au niveau voilà, de la transaction avec tous les paramètres qui vont entrer en jeu, dont ici on voit qu'il y a une certaine quantité qui doit être absolument indiquée dans la facture, le prix unitaire qui doit être absolument indiqué dans la facture, l'escompte, un éventuel escompte, ici il y en a un qui doit être indiqué dans la facture, un coulage, s'il y en a un, ici il doit être indiqué dans la facture, et la remise, etc. etc. Bon. Alors, je vous rappelle que le coulage ici, ben, c'est une réduction sur la quantité. Et sur la quantité, on retrouve une vidéo précédente a été faite concernant les réductions sur la quantité. Et dans les réductions sur la quantité, ben, on retrouve le coulage. Le coulage, c'est-à-dire, c'est une réduction accordée sur la quantité d'un liquide transporté en vrac. Je vous rappelle que le vrac, le transport en vrac, c'est un transport sans emballage. Hein, fatalement, quand on dit transporter en vrac, c'est transporter sans emballage. Mais ici, c'est du liquide en plus. Euh, donc, donc, c'est une réduction accordée sur la quantité de liquide transporté en vrac afin de compenser, si vous voulez, les pertes bien sûr, de poids dues au sointement et aux éventuelles évaporations lors du chargement. Bon, ça c'est le coulage. Rappelez-vous que j'avais expliqué aussi le bon poids, qui était la réduction aussi accordée sur les quantités, mais cette fois-ci c'était pour compenser la perte inévitable résultant de la vente au détail de certaines marchandises livrées bien sûr en vrac, c'est-à-dire sans emballage. Non, je pense aux pulvérulents, veut dire qui perdent des poudres lors de la vente au détail par rapport à certaines marchandises livrées en vrac. Il y avait les pertes de poids, c'était des réductions accordées sur la quantité pour compenser, si vous voulez, l'existence de corps étrangers dans la marchandise. Je pensais, ou je vous avais donné un exemple sur le café, de petits cailloux qui seraient sur le café, ou d'autres, je veux dire, composants qui seraient étrangers au café et qui se retrouveraient, je veux dire, dans le café. Et ça, c'est une réduction qui serait faite sur la quantité. Et rappelez-vous qu'il y avait la tare, puisqu'en fait, la tare était aussi il fallait calculer un poids net et le prix unitaire, enfin le prix total se calculait par rapport au poids net, puisqu'en fait on tenait compte de l'enlèvement du poids des emballages. Donc vous voyez qu'il existe pour les notions de quantité. Je vous rappelle que, encore une fois, je me répète assez souvent, mais enfin bref, c'est pour bien vous faire comprendre que les conditions générales de vente parlent des quantités. Ici, il y a des réductions sur les quantités et qui doivent être stipulées sur la facture. Voilà. Bien sûr, les conditions générales de vente parlent aussi de la qualité. Hein. Il y a certaines choses qui doivent être spécifiées, telles que la marque, le type, voilà, sur la qualité. Il y a des renseignements qui doivent être fournis sur la qualité et qu'on doit retrouver dans la facture, bien sûr. Euh, sur les réductions de quantité, ben, elles sont évidentes. Ici, on a un coulage de 3%, voilà. Et il y a des réductions sur le prix. Alors, sur les réductions sur le prix, et justement, cette vidéo, normalement, elle parlera des réductions sur le prix. Et sur les réductions sur le prix, on trouve la remise. Ce qui est, par exemple, la réduction accordée sur le prix
pour l'achat en grande quantité. Bon, si vous achetez en grande quantité, vous pouvez avoir une remise. Contrairement à la ristourne, qui est une réduction accordée sur le prix aussi, sur le total des achats d'une période. Hein, voilà, on ristourne parce qu'on a acheté beaucoup dans une courte période donnée, eh bien on est perçu comme, je veux dire, un bon client, et donc on se dit qu'on va faire une ristourne sur les clients. Le rabais, c'est une réduction accordée sur le prix lorsque la marchandise est, si vous voulez, défraîchie ou qu'elle ne correspond pas directement à la commande. Donc on peut faire un rabais. Hein, on peut s'arranger avec les clients en disant bon écoute, prends-le quand même, mais je te fais un rabais parce que je veux dire, il y a ça ou ça qui ne va pas. Bon, maintenant il y a aussi l'escompte qui est une réduction accordée en cas d'achat, si vous voulez, au comptant. Si vous achetez, je veux dire, au comptant plutôt qu'à crédit, eh bien l'entreprise vous fera ce qu'on appelle comment on appelle ça, un escompte. Alors bon, il faut savoir que quand vous faites les calculs de ces fameuses réductions de prix, hein, parce qu'on peut avoir des réductions de quantité, les réductions sur les quantités ici c'est le coulage, ça c'est une réduction sur le prix, et ça c'est une réduction sur le prix. Donc il ne faut pas mélanger les quantités et les prix. Hein. On va d'abord calculer ce qui est en référence avec les quantités. Ici c'est un liquide, puisqu'en fait on a une marchandise A qui est un liquide, parce qu'on a 12 000 litres. Les litres c'est des 120 000, 12 000, non, 12 000 litres. 12 000 litres c'est peut-être du mazout, je ne sais pas moi. Bon, c'est un exercice. Voilà, ici on a 12 000 litres d'un liquide, puisque les litres ce sont pour les liquides, et au prix unitaire de 100 € le litre. Bon, ce qui fait cher quand même. Enfin bref, avec un escompte de 3%, un coulage de 3%, ça concerne les quantités, et là ça concerne les prix. Voilà, donc on a des réductions concernant les quantités, ici qui est le coulage, on n'a que seulement un coulage, et on ne saurait pas avoir de bons comment on appelle ça, de bons poids, parce qu'ici c'est un liquide. On n'a pas de pulps virulents. Le bon poids, c'est pour les pulps virulents. On ne parle pas de tard parce qu'il n'y a pas d'emballage. Ici, c'est en vrac, donc il n'y a pas de problème. Et alors, on ne parle pas comment on appelle ça, de réfaction, parce qu'on n'a pas des poids complémentaires qui n'ont rien à voir avec le liquide transporté. Voilà. Alors, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que remise, ristourne et rabais sont des réductions accordées en fonction de la marchandise. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne les cumule pas. On ne peut pas les cumuler. Voilà. Ça, c'est une première note qu'il faut savoir. Concernant l'escompte, ça dépend d'une opération financière qui est le paiement. Il peut se cumuler avec d'autres réductions. Donc, en fait, l'escompte peut se cumuler. Mais, si vous voulez, le remise, rabais, ristourne ne peuvent se cumuler. Voilà, ne peuvent pas se cumuler. Par contre, l'escompte peut se cumuler. Alors, l'escompte se calcule sur le prix net de la marchandise après déduction des remises, rabais, ristourne. Donc, l'escompte, si vous voulez, vous le calculez à la fin. Après avoir déduit rabais, remise, ristourne, à ce moment-là, vous calculez l'escompte. Donc, l'escompte, c'est en finalité. Donc, ce qui veut dire ici, on va calculer d'abord la remise. Il n'y a pas de rabais, ristourne, on va calculer d'abord la remise. Et on va calculer ensuite l'escompte après pour les réductions sur les prix. Mais avant ça, il faut faire les réductions sur les quantités. Bon, alors, une fois qu'on sait tout ça, ben, on va s'y atteler à ce fameux calcul. Donc, on va calculer un poids net. Donc, j'ai le poids brut. Hein. J'ai un poids brut qui est 12 000 litres. C'est un liquide. Voilà, 12 000 litres. Je vais calculer le poids net, mais ça, pour ça, il faut que j'enlève un coulage de 3%. Donc je vais enlever le 3% de coulage. Mais avant de calculer ceci, je vais faire un calcul. Donc le coulage, combien il fait le coulage? On suppose qu'il a eu des pertes au chargement, estimées à
Ouais. En même temps, je fais des essais de marqueurs parce que bon, celui-ci ne fonctionne plus. J'ai beaucoup de marqueurs qui ne fonctionnent plus, voilà, comme ça vous le savez. Celui-là, il est sec. Je vais finir par en trouver un parce que bon, celui-là, il fonctionne presque plus bien. C'est l'occasion de les éliminer. Voilà, ici, il va bien. Là, coulage. On a dit que le coulage, il faisait 3%. Bon, on va enlever 3% de 12 000. Bon, pour ça, il faut que je trouve ma machine. Voilà. 12 000 fois 3 divisé par 100. Voilà, ce qui fait 360, on est d'accord. Hein, parce qu'il suffit de retirer 2 zéros et de faire x3 ceci, ce qui fait 360. Hein. Voilà, moins 360 litres. Voilà, et il me reste en poids net, bien sûr en litres. 0 moins 0, 0. 10 moins 6, ce qui fait 4. Voilà. Et là, on a 120 moins 4, 106. Voilà. Voilà. Donc ce qui fait 11 640 litres. Hein. Donc 11 640 litres. Voilà. Bon, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut, on va aligner, il faut bien aligner ces chiffres ici. Hein. 11 640 litres. Voilà, ça c'est la quantité en poids net. Maintenant, je vais enlever, je vais aller rechercher le prix unitaire, qui est de 100 € par litre. Hein. Voilà. Fois le prix unitaire. Voilà, 100. On va faire fois 100 € par litre. Et comme on a 11 640 litres, ben, il suffit de rajouter 2 zéros. Donc on met 2 zéros. Comme il y a un zéro ici, je remets celui-là. 164. Voilà. Donc ça, c'est euros à payer. Ce qui fait, ça qui fait beaucoup quand même, c'est normal parce que c'est 100 € litre, c'est cher. Hein. Il y a quand même passé 10 000 litres. 10 000 litres fois 100 €, c'est énorme. Hein. Voilà. On aura 3 zéros. 1164 qui est là. Là oui, c'est énorme. C'est 1 million d'euros. 1 million d'euros. Bon, enfin bref. Bon, alors maintenant on va calculer ce fameux donc on a tenu compte du prix unitaire, on a tenu compte de la quantité de départ, on a tenu compte du coulage, et maintenant bien sûr l'escompte on le calcule en dernier lieu, on doit d'abord faire la remise, une remise de 5%. Donc je vais enlever 5% ça. La remise de 5%, on va faire 5% de ceci, fois 5 par 100. Voilà, ce qui revient à 582 €. 582 €. 587 qui fait très peu. Ah, c'est bizarre, c'est que pour 1 million d'euros, on n'a que 582 €. C'est très peu par rapport à ce qui a été acheté à 1164. 1, 2, 3 fois 5. 1164. 1064. 1, 2, 3 fois 5 divisé par 100. Ah oui, ça qui donne 58 200. Ouais, ça c'est autre chose. Hein. Voilà, je suis plus d'accord avec ça. Je suis plus d'accord avec ça que j'ai bien fait de refaire mon recalcul parce que
582 pour 5% ça fait, c'est très peu, c'est ça que je me disais. Donc là, maintenant, on est bien bon, ce qui fait 58 200. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est une belle 58 200. Voilà, 58 000 euros. On a enlevé 58 000 euros, qui est la remise de 5%. C'est un bon montant, ça. Hein. Voilà, bon, maintenant, on peut faire la différence. Moins. Et on se retrouve avec 1105 800. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, je vais enlever l'escompte parce que bon, j'ai plus de rabais, je n'ai pas de rabais ni de ristourne. Donc je vais calculer directement. Donc la remise a été calculée. Et là, comme on paye au comptant, ben, ils vont nous retirer encore 3% ben, de ce montant-là, de ce dernier montant-là. Voilà. Donc on va calculer ça. Je vais recalculer ici. Je vais remettre le montant ici, qu'il est. Ici c'est le montant remise déduite. Voilà, montant remise déduite, qui est de 1105 800. Voilà le montant remise déduite. Et là, je vais déduire l'escompte de 3%. On va calculer 3% de ceci. On va encore avoir un bon petit montant. D'escompte. Fois 3 divisé par 100. Et on va retirer 33 174. Très belle somme. 33 174. 33 174, bien sûr. On va les soustraire à ce montant-là pour moins 1000, 1 105 800. Ça fait 1 72 000. 1 72 626. 1 72 626. Voilà. Donc, en fait, de 11... de cette somme-là, payée, on se retrouve avec, grâce aux remises et escomptes, à 1 72 000 euros, ce qui est significatif quand même. Donc on a gagné, l'entreprise ici a gagné grâce aux 3% d'escompte et aux 5% joués sur des grands montants. Donc en fait, plus le montant sera grand et le pourcentage, même s'il est petit, on aura quand même une grosse quantité qui est quand même non négligeable parce que l'entreprise a quand même gagné 58 000 plus 33 000. Ce qui veut dire qu'elle a gagné 58 200 plus 33 174, ce qui fait que l'entreprise a gagné 91 374 euros, autant dire presque 100 000 euros. 100 000 euros grâce à donc maintenant, si l'entreprise n'avait pas fait, bon, on peut demander après une remise, on peut demander après un escompte, parce que si on ne demande pas la remise, elle n'est pas forcément automatique, mais si vous en demandez une, peut-être qu'on vous la fera. On vous la fera. On vous dit, ouais, bon, 12 000 litres, il y en a, ils vont essayer de ne pas vous donner cette remise-là. Autant la demander. Demandez toujours si vous allez dans un commerce, demandez si vous n'avez pas droit à une remise ou à une ristourne ou à un rabais. Toujours demander avant. Voilà. Et pour voilà, les entreprises peuvent me demander systématiquement une remise ou un escompte si ce sont des bons clients. Si ce sont des bons clients, s'ils payent, je veux dire, au comptant, pourquoi pas avoir une remise et un escompte comme ceci. Alors, je vous rappelle que la remise, ristourne et rabais sont des réductions accordées en fonction de la marchandise et on ne les cumule pas. On ne les cumule pas.
Ça, il faut le savoir. On ne cumule pas par contre, l'escompte se calcule sur le prix net de la marchandise, après déduction des remises, rabais, ristournes, mais que l'escompte, comme elle dépend d'une opération financière qui est le paiement, il peut se cumuler avec d'autres réductions. Donc l'escompte peut se déduire. Alors, la remise, bien sûr, ici, c'est pour un achat en grande quantité. On peut estimer que 12 000 litres, c'est une grande quantité. Donc il a le droit à une remise. Et 5%, c'est une très belle remise par rapport à ce prix-là. Par rapport à ce prix-là. Donc c'est bien une réduction sur le prix. Hein. Mais par rapport à ce prix-là, 5%, c'est très bien. Vous avez vu qu'il a déjà fait une économie de 58 200 euros ici. Enfin, celui qui a acheté à 58 200 euros, voilà, qui lui sont, je veux dire, qui ne doit pas verser en plus. C'est très bien. Et alors là, il a un escompte. Et l'escompte, je vous rappelle, c'est parce qu'il achète au comptant. Voilà, il achète au comptant. Donc il a 3% d'escompte. C'est très bien. Très très bien. Donc il a gagné grâce à ça, je ne sais plus combien la somme que je vous avais dit tout à l'heure, mais il a fait 58 000 plus 33 000, ce qui est 58 000. En gros, hein, sans les 200 et 174, on s'en fout. Ce qui fait 374 euros là-dedans. Mais c'est négligeable par rapport aux 33 000 et aux 58 000. Voilà ce qui fait 91 000. Hein. 91 000 passés, parce que je vous dis, il y a 374 ici. 91 374. Ben, ils sont là, mais voilà, je l'ai inscrit ici. Ils sont là. Oui, que je veux dire, bon, ça vaut la peine d'avoir des rabais, remises, ristournes, pour autant qu'on est dans les conditions de remise, c'est-à-dire qu'on achète en grande quantité. Voilà, et qu'on est dans les conditions de rabais. Parce que pour avoir un rabais, c'est pas n'importe quoi, il faut que, je veux dire, la marchandise soit défraîchie. Hein. Là, vous aurez un rabais si la marchandise est défraîchie, pas autrement. Donc si la marchandise est bonne, il n'y a pas de raison pour vous faire un rabais. Voilà. Et si vous achetez sur une petite période, vous pouvez avoir encore une ristourne. Maintenant, autant demander si vous avez le droit à une remise et, si vous voulez, une ristourne. Voilà, donc en fait, il a fait un bon gain. En 1374, j'estime que l'entreprise a fait une très bonne économie hein, par des petites remises et des petits escomptes. Autant dire que bon, c'est fort perceptible sur des grands montants, parce que bon, 11 640, 1 664 000 euros, c'est perceptible fameusement. Hein, voilà. Voilà, je vous remercie.